Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, au programme de la vidéo, déjà ce matin, je suis allé au gym. J'ai pas filmé, j'ai fait une séance dos, biceps. Il y avait beaucoup de monde, puis j'ose pas trop encore filmer dans les gyms commerciaux comme ceci. Et cet après-midi, donc, longue distance à la course. J'ai déjà commencé à courir un peu. Là, je m'arrête pour te faire cette petite introduction de la vidéo. Longue distance pour m'habituer à courir avec mes Saucony qui sont juste ici. Je les utilise habituellement pour courir des courtes distances, des sprints, des choses comme ça. Et là, j'ai un demi-marathon dans quelques semaines à Saint-Sauveur et j'aimerais donc être plus confortable avec elle à mes pieds, voir un peu mon ressenti en fait au niveau de mes pieds, des brûlures, peut-être des articulations, des choses comme ça, pour pouvoir les porter au demi-marathon de Saint-Sauveur. Et aussi, dans cette vidéo, je vais te dévoiler enfin l'événement sportif auquel je vais participer l'année prochaine. Je ne voulais pas te spoiler ça dans la vidéo précédente, mais voilà, je vais le faire aujourd'hui. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu ne veux pas louper ça. Et donc, on part pour cette longue course. Je te retrouve juste après. Je viens de passer le 10 km, 56 minutes. Je me sens bien, pas de douleur. Le but, c'est pas non plus de faire 20 km, mais on continue encore un peu. Allez, course terminée. Ça m'a donné un total de finalement 16 km, 1 minute 31 à 5,43. Je suis plutôt content, pas de douleur, rien du tout. Mais par contre, le truc là, c'est que j'ai fait du sentier et aussi de la route. Et il faut dire que les sentiers, ça amortit énormément le choc forcément. Je ne l'ai pas dit, je pense, au début de la vidéo, mais voilà, ces chaussures-là sont avec une plaque de carbone. Donc, quand je fais normalement mes longues sorties, c'est avec des Adidas Ultra Boost qui sont pas de plaque de carbone, qui sont vraiment très confortables, très souples aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais essayer ça sur des longues sorties. Et là, c'est vrai que sur sentier, finalement, ça amortit pas mal le choc. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment content. Il faudrait que je refasse encore une sortie. En fait, j'ai dit que le demi-marathon était dans quelques semaines, mais en fait, c'est la semaine prochaine. Donc, sûrement quand la vidéo va sortir, ça sera déjà après le demi-marathon. Mais voilà, j'aimerais faire encore une sortie ou deux longues, mais vraiment que sur du goudron, en fait, pour voir un peu vraiment le feeling réel que ça va être pendant le demi-marathon. Voilà pour ça. Encore une fois, très content. Je vais rentrer chez moi, manger. Et je te retrouve dans pas longtemps, mais moi, ça sera demain pour la suite de la vidéo. Ciao! Comme je te le disais, on se retrouve pour cette deuxième journée. Je suis pas mal en forme, j'ai bien récupéré. Hier, j'ai pris le temps vraiment de faire de la mobilité, des étirements, me masser. Je fais ça quand même relativement souvent pour éviter tout ce qui est blessures, etc. Aujourd'hui, une sortie de 80-90 km de vélo. Je pars avec un collègue, il va venir me chercher dans quelques instants. C'est lui qui a fait le tracé, je ne connais pas trop, on part à Mont-Tremblant. On va faire une boucle qui est faite pour l'Ironman. Donc, je ne connais vraiment pas, c'est la première fois que j'y vais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai l'habitude de faire plus du plat, des choses comme ça, donc là ça va un peu plus monter. Je pense que tu as déjà vu dans la vidéo, j'ai déjà déjeuné, j'ai eu une banane, du pain avec du miel, un Fairlife, donc c'était un lait protéiné, puis il faut que je finisse mon Upica Endurance Plus, encore une fois, glucides, électrolytes et caféine. Et ici, je ne l'ai pas fait encore, je vais le faire avec toi parce qu'en fait, dans une précédente vidéo, je disais que j'avais plus de protéines, j'avais tout fini, il fallait que j'aille absolument au Shop Santé pour la vente futée. Donc j'y suis allé, c'était hier et il y avait Upica qui lançait cette nouvelle saveur, c'est une édition limitée, Ring Pop Rose. Ici, j'ai donc mon Upica, je vais avoir une banane et deux gels de la marque Chrono, caramel salé et érable et framboise. Je vise environ 60 à 70 grammes de glucides par heure. Puis je pense que la sortie va durer comme 3 heures, 3 heures et demie. Donc je vais préparer mes deux gourdes ici et je vais goûter ça live avec toi pour te dire ce que j'en pense. Donc déjà l'odeur, c'est quand même intéressant. Je vais goûter ça. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu ça en France, moi des Ring Pop Rose. Donc je ne sais pas si ça va me rappeler quelque chose. Je ne suis pas certain. Ça me rappelle rien, mais c'est super bon. Vraiment. C'est plus sucré que les autres. Moi, je suis un grand fan de mangue. Et c'est plus sucré, mais c'est super bon. Ouais, good. J'en ai acheté un, j'aurais dû en acheter deux. Donc ici, j'ai, comme tu as pu voir, 2 scoops dans chaque. Donc ça fait 100 grammes de glucides ici. Les deux gels ici, ça fait 30 grammes, 160. Plus la banane, environ 30 grammes.
Ça va me faire 190 grammes de glucides au total. Donc, je vais finir de me préparer et puis je vais rejoindre mon ami en bas et on part faire cette sortie de vélo. Se faire une petite pause ravitaillement. On a rempli les bidons d'eau, on a mangé des bonbons et là on est à environ 60 km. Il nous reste 15 km, peut-être 10-15 km pour finir cette sortie. Nous sommes de retour chez moi, un peu plus au calme pour la fin de cette vidéo. Il y avait énormément de monde à Tremblant aujourd'hui. On est dimanche et il fait super beau, puis c'est très touristique aussi. Pour parler de la sortie vélo, on a fait 78 km, 3 heures et 5 minutes. Ça a vraiment super bien été. Je suis très content. Comme je disais, ce matin, on a fait une partie sur le circuit de l'Ironman et une partie sur le Petit Train du Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Petit Train du Nord, c'est une piste cyclable. Cyclable. Il y en a qui courent, il y en a qui font du roller aussi, en tout cas, qui est de temps en temps en gravier et de temps en temps en asphalte. Là, c'était tout asphalté, donc c'était vraiment agréable de rouler dessus. Et pour le circuit de l'Ironman, les routes sont vraiment larges. La piste cyclable aussi qui est sur le bord de la route est très large, donc c'est très sécuritaire. J'ai vraiment apprécié rouler là-bas. C'est différent de ce que je fais ici en fait, parce qu'ici je roule beaucoup en ville. Il y a les voitures qui nous passent quand même assez proches de temps en temps et c'est plat. Tandis que là aujourd'hui, forcément ça a changé. Il y avait du dénivelé, on était en montagne, puis on était vraiment dans un cadre quand même cool. J'ai bien géré aussi mon niveau d'énergie. J'ai eu un petit crash quand même à la fin vers 60-65 km. Je visais 60-70 grammes de glucides par heure. J'ai tout fini, tout ce que j'avais pris, c'était le but de toute façon. Mais voilà, je pense que je peux encore ajuster un petit peu plus peut-être pour éviter justement ce crash en fonction de l'intensité forcément, pour éviter une perte d'énergie en fin de sortie. Donc, j'en viens maintenant à te parler de l'événement auquel je vais participer l'année prochaine. J'ai eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, je pense que tu t'en doutes peut-être un peu, mais non, ce n'est pas un Ironman, c'est un demi-Ironman, un 70.3. Pour récapituler, c'est 1,9 km de nage, 90 km de vélo et on finit par 21,1 km de course à pied, donc un demi-marathon. Je suis vraiment excité, je suis très motivé aussi. En fait, je me suis fait embarquer par des amis. Je pense que tu sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'engouement pour tout ce qui est triathlon, olympique, 70.3, Ironman, etc. Et voilà, je me suis laissé embarquer. J'ai des amis qui ont fait déjà un 70.3 dans le Maine. Ils ont fait aussi un olympique il n'y a pas si longtemps à Montréal. Je suis allé les voir, c'était vraiment super, l'ambiance était malade. Donc, ils m'ont même dit que le 70.3 c'était encore autre chose. Donc, j'ai plutôt hâte. Je vais documenter de toute façon mes entraînements. Je vais faire une série de vidéos qui seront juste dédiées pour ça. Je vais les poster sur YouTube. Donc, tu pourras suivre mon évolution jusqu'à l'année prochaine en fait parce que c'est au mois de juin. Donc, il y aura une petite partie voilà, en hiver, etc. Ça va être beaucoup forcément ici, ça va être beaucoup d'entraînement à l'intérieur. Mais bon, je vais documenter ça. Et encore une fois, très motivé. Ça va être un beau défi, un défi mental et physique, mais surtout mental, je pense. Je ne suis pas très bon dans les 3 disciplines, mais j'aime beaucoup les 3 disciplines, donc je vais faire en sorte de m'entraîner pour y arriver. Je vais maintenant terminer cette vidéo. C'est comme le premier épisode un peu de cette série. Justement, aller rouler à Tremblant pour avoir une petite introduction de ce que ça va donner au mois de juin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like, c'est toujours apprécié, un commentaire. Puis si ce n'est pas fait, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je te reverrai dans une prochaine vidéo. Ciao!